Mesdames, Messieurs, bonsoir. Voici les titres du 19h50. À la une ce soir, un autre usurpateur de titres dans les filets de la police. Un étudiant avec l'uniforme d'un commissaire de police s'est pointé au poste de police de Mendon à Yaoundé avec sa victime pour la rassurer de l'établissement de son passeport. Son comportement va conduire à son arrestation immédiate. L'éclairage public est un problème réel dans la ville de Douala. Les rues et les routes sont plongées dans une nuit noire. Cette absence favorise l'accroissement de l'insécurité et la grande criminalité dans la métropole économique. Les populations marchent de plus en plus la peur au ventre. Et dans l'actualité également, André Onana en lice pour le titre de meilleur gardien de l'année 2023. La FIFA a dévoilé les 5 joueurs retenus hier sur son site officiel. Voilà pour les titres. Ouvrons ce journal par ces tensions qui ont été enregistrées ce jour à Mile 14, à Bouéa. 2 personnes y ont été tuées, elles ont été abattues par des hommes armés après avoir été prises au milieu d'une pluie de balles. Selon nos sources, ils se rendaient à Douala à bord de leur véhicule lorsque le pire s'est produit. Il convient de noter que ces tensions surviennent à la suite du lockdown de 2 semaines récemment imposé dans les régions anglophones par les combattants séparatistes. Et un détenu de la compagnie de gendarmerie de Kumbo dans la région du Nord-Ouest a battu ce vendredi après-midi des gendarmes en service. Le jeune homme s'est emparé d'une arme de gendarme en faction, tué certains d'entre eux et sur le coup avant de s'enfuir avec armes et munitions. La police camerounaise vient une fois encore d'extirper un faux commissaire de ses rangs, un étudiant de 25 ans qui s'est lui-même présenté au poste avec l'une de ses victimes pour la rassurer du suivi de son dossier. L'usurpateur lui a pris la somme de 350 000 francs CFA contre production d'un passeport ordinaire et d'une carte nationale double identité, le flair d'un élément du commissariat de sécurité publique du 9e arrondissement de Yaoundé. Terme à son manège. Retour sur les faits avec Karel Mizatouya et Serge Alazi. C'est une histoire digne d'un film hollywoodien. Dans la peau du chef Bang, ce faux commissaire, agacé par la pression qu'exerçait l'une de ses victimes sur lui, il décide de la rassurer. Mais face à ses supposés collègues du commissariat de sécurité publique du 9e arrondissement, situé au camp Sikmendon, à Yaoundé. C'est ainsi que le présumé usurpateur se jette himself dans la gueule du loup avec son créancier à qui il a promis un passeport ordinaire et une carte nationale double identité, moyennant la somme de 350 000 francs CFA. Il m'a dit vraiment, je dois pouvoir trouver une solution, que lui-même il est commissaire et que d'ailleurs s'il a des difficultés, c'est parce que son épouse qui est de la famille du Premier ministre, il a envoyé accoucher à Londres. Attitude jugée suspecte par ce commissaire de police. Je lui ai demandé d'entrée de jeu de quelle promotion il était. Il m'a dit 2018. Je lui ai demandé s'il pouvait avoir une carte de police. Il m'a dit non, que sa promotion n'a pas encore de carte de police. Je lui ai dit, bon, est-ce que je peux quand même vérifier dans son téléphone? Il m'a dit non, il est chef du cabinet du secrétaire général de la police. Bon, il m'a fait appeler par quelqu'un qui m'a dit non, il est commissaire, il travaille à la délégation. Pas toujours convaincu, Philippe Ebodé à Tangana fait appeler un responsable du secrétariat général de la Sûreté nationale par son élément. Il nous a fait savoir que c'est quelqu'un qui était particulièrement recherché par la haute hiérarchie pour avoir posé des actes en utilisant son propre nom et son adresse dans certains coups foireux. Sans parler de mon identité à moi, commissaire de Mendon. Le hors-la-loi fait son mea culpa. Je demande pardon à la police camerounaise et au peuple camerounais. Cet étudiant âgé de 25 ans est présentement entre les mains de la justice. La police est là pour tout le monde. On a les collaborateurs compétents et sérieux. Son combat continue donc après celui mené au front, au nord-ouest du pays. Alors que les parents gèrent encore difficilement la hausse des frais d'inscription aux examens officiels
par l'Office du baccalauréat Cameroun. Une autre affaire vient les agiter au lycée bilingue de Nilon de Brazzaville. La somme de 2000 francs CFA leur est imposée avant l'inscription de leur enfant, suivant cet élément de Junior Ossa et Henri Tinda. Un parent désorienté et troublé par ce qu'il considère comme des frais en trop pour l'inscription de son enfant au lycée bilingue Nilon de Brazzaville à Douala. Une somme de 2000 francs CFA obligatoire avant toute inscription, dit-il. J'étais surprise qu'on demande encore 2000 francs aux parents. On dit 2000 francs, c'est pour avoir l'autorisation d'inscription. Et moi, ça me perturbe. Et un autre document qu'on appelle dossier de l'élève. Selon ce parent d'élève, ce montant de 2000 francs CFA en trop vient s'ajouter à des dépenses incompréhensibles depuis le début de la rentrée des classes. Inscrit son enfant au lycée bilingue Nilon de Brazzaville requiert beaucoup de tempérance dans un environnement où les mutations se font chaque jour sans que les parents ne soient préalablement informés, selon notre interviewé. Mon enfant n'est pas nouveau dans cet établissement. S'il faut d'abord payer 25 000 de APE, il faut encore venir payer 7 500 de frais exigibles. On demande encore de payer 2 000 francs parallèlement. Ça coûte quand même trop cher pour un parent et nous, on ne comprend pas ce qui se passe. Pour avoir une idée plus précise sur cette affaire, nous sommes allés à la rencontre des responsables du dit établissement scolaire. Là-bas, les faits sont précis autour des 2000 francs CFA exigés aux parents. Les 2000 francs en question, ce sont les frais d'examen qui sont obligatoires. Voici comment les 2000 francs sont repartis. Il y a 1000 francs pour le carnet médical et il y a 1000 francs pour les photos. Que vous soyez en 6e ou en terminale, vous avez besoin des photos. Les premiers pour les cartes d'identité scolaire. Les seconds pour les cartes d'identité scolaire et les dossiers d'examen. Une situation cependant qui inquiète de plus en plus les parents d'élèves qui sont également appelés à faire face au relèvement des frais d'inscription aux examens organisés par l'OBC de 2500 francs CFA à 12 000 francs CFA. Douala en proie à l'insécurité et la grande criminalité, l'absence de l'éclairage public observé sur les routes et dans les quartiers est l'un des facteurs favorisant ce phénomène. Les populations de la ville sont aux abois et ne réclament que l'installation des dispositifs d'éclairage, de quoi assurer leur sécurité une fois la nuit tombée. Les précisions dans ce reportage de Cyril Kwakam et Henri Tinda. Une fois le soleil couché, tout s'obscurcit devant le marché d'Okpassi 3 de Douala. Pour ces piétons, il est quasi impossible d'avoir le contrôle sur ses arrières. À cet endroit précis, l'absence des dispositifs d'éclairage sur la voie publique rend la traversée à pied risquée. Vols, agressions à main armée sont les cas les plus fréquents. Ça, c'est un endroit très, très dangereux. À partir de 20h déjà, plus précisément, la plupart des femmes qui passent ici avec les sacs à main, c'est ici qu'on arrache les sacs. Et parce que non seulement il n'y a pas de lampadaire, comme vous-même vous le constatez, c'est noir partout. Il y a un petit garçon, j'étais un peu là devant. Il était en train de croutiner en pleurant. Il dit mais qu'est-ce qu'il nous avait dit qu'on a pris tout son sac et tout et tout. Il avait peur, il grignotait de partout. Donc c'est le quotidien ici. Ici on privilégie les déplacements en groupe, mais les plus courageux y vont tout seuls. Ces commerçants installés en bordure de route vivent dans l'insécurité. Vraiment c'est mauvais, c'est très mauvais. Nous sommes ici là comme ça là, on ne s'en sort pas. On va que dans le noir, on ne voit rien, les agressions et tout et tout. Même les faux billets, on te donne les faux billets dans le noir. Tu ne peux même pas détecter. Tu veux fouiller ton sac, le bandit arrache. Donc c'est pas facile. Le bandit est auprès de toi, tu ne l'ouvres pas parce qu'il y a le noir. D'autres ont le long couteau, hein. Quand vous arrivez là, même comme on est là. Si ce n'était pas que vous êtes là ou bien peut-être nous on est là, nous sommes les gars déjà autochtones ici. Les gars sortent le long couteau et les armes, ils vous finissent avec. Aux deux extrémités de cette voie, à grande circulation reliant le marché d'Okpassi 3, Tradex Borne 10 jusqu'à Entrée Bienvenue, plus d'une dizaine de lampadaires non fonctionnels. Sur l'axe d'Okoti, PK14, faible éclairage. Une situation qui noircit la vie de plus d'un une fois la nuit tombée. D'où un appel aux autorités locales de la ville. Ça c'est la pleine rentrée scolaire, on va faire comment? Il faut nourrir les enfants, il faut acheter le cahier, on va faire comment? Je ne sais pas pourquoi c'est comme ça. Il faudrait vraiment que le gouvernement essaie de voir ces côtés-là et réfléchir vraiment. Ça, c'est le minimum même. Parce qu'il ne faut pas creuser. Parce que s'il faut creuser, vous-même, vous le savez, il y a beaucoup à faire. Mais au moins, les lampadaires, au moins, qu'on nous mette au moins cela.
Ça nous aidera à nous tous. Douala, poumon économique, ne présente pas un beau visage dans certains quartiers de la ville. L'obscurité règne en maître, favorisant ainsi le grand banditisme et la grande criminalité. Mieux vaut un mauvais arrangement qu'un bon procès. La maxime est revenue ce 14 septembre 2023 lors de la rencontre entre les populations de quelques quartiers de la ville de Japoma et le sous-préfet de l'arrondissement de Douala. Troisième, la récurrence des litiges fonciers dans cette localité amène l'autorité administrative à enfiler la tunique de conseiller afin que ses administrés ne soient plus victimes d'escroqueries foncières, avec comme conséquence le déguisement. Titi Freeman, David Sandio, Thierry Nana nous en disent plus. Tel un conseil de famille, le sous-préfet de l'arrondissement de Douala 3e échange avec les occupants des terres dans quelques quartiers de Japoma. Ils sont édifiés sur toute la procédure d'acquisition d'immeubles, surtout que la zone est en proie à de nombreux litiges. Sur la table, l'occupation jugée illégale d'un espace de 26 hectares, rétrocédé aux propriétaires par la Cour suprême. Le chef de terre, en médiateur, penche pour l'arrangement. Nous continuons à encourager cette procédure de règlement à l'amiable de cette situation qui ne devrait pas aboutir au désagrément que nous connaissons tous, surtout ici à Douala. C'est la raison pour laquelle je vous exhorte à continuer dans cette dynamique. Une proposition que valident propriétaires et occupants, puisque la destruction et le déguerpissement causent du tort. Je pense que les gens doivent appeler le géomètre, demander au géomètre de prendre des mesures de leur espace, de leur parcelle, de voir si c'est dans les normes et qu'on puisse se mettre d'accord sur le prix. Il y a des gens qui peuvent payer un prix, des gens qui ne peuvent pas payer. On verra, on va s'arranger entre hommes. Je prends la main de M. Bissek pour un arrangement à l'amiable, c'est tout ce que je demande. Après la décision du commandement à exécution, il y a eu quelques inquiétudes. Rapidement évacués. Certains ont voulu continuer à engager la justice pour une cause, on va dire, perdue. Malheureusement, le référé d'heure 1 qui avait été introduit entre-temps a été vidé le 12 septembre. Malheureusement, en leur défaveur. Donc, aujourd'hui, ils sont en situation véritablement expulsable. C'est la raison pour laquelle il faut tout faire pour éviter qu'on en arrive là. L'affaire étant vidée, autorités administratives, occupants et acquéreurs parlent désormais le même langage. Les denrées alimentaires de plus en plus inaccessibles aux faibles revenus, la courbe des prix est sans cesse exponentielle, que ce soit le maïs, le tapioca, le riz ou l'huile de palme. Il faut casser la tirelire pour faire garnir le panier de la ménagère. Face à la pression de la demande, les productions ne suivent pas dans les bassins de production agricole. Le reporter Monique Naoti-Fosso et Thierry Nana ont pris le pouls de la situation dans quelques marchés de la ville de Douala. Des étudiants ont surnommé le tapioca maillot jaune, car accessible pendant les périodes de vaches maigres. Ça, c'était avant. Le tapioca qui est vendu peut-être à 1000 francs, maintenant je vends aujourd'hui à 1500. Puisque quand je demande qu'est-ce qui cause ça, on me dit que c'est le manioc qui fait tout ça, qu'il n'y a pas le manioc. L'un des ingrédients du TAPS, comme on l'appelle affectueusement, c'est l'huile de palme. Le prix du litre a flambé à un peu plus de 25%. La bonne qualité d'huile coûte 1000 francs le litre. Et ça serait même à 1500. Parce qu'il n'y a pas eu de production. Selon cette détaillante, les mois prochains seront plus rudes, comme d'habitude. Il faut stocker l'huile. Pourquoi? Parce que d'ici décembre, d'ici octobre, novembre, il y aura manque d'huile. La vie chère n'épargne pas les céréales, jadis à la portée des consommateurs démunis. La boîte de maïs vendue hier à 150 francs coûte entre 250 et 400 francs désormais, selon les marchés. Le riz connaît le même sort que tous les autres produits de grande consommation. Le riz, au moins, c'était l'aliment où les gens essayaient de manger pour s'en sortir. Aujourd'hui, on n'arrive plus à s'en sortir. La boîte du riz qui était à 100 francs, c'est monté à 175, 200. Voire même le bon riz à 250. La cherté de ces produits a atteint la cote d'alerte
avec entre autres la faible production dans le nord-ouest et sud-ouest Cameroun en crise, mais aussi avec l'impact de la crise russo-ukrainienne. Et qui sera le nouveau lamido de Marois à quelques heures des consultations de notabilité coutumière? C'est le branle-bas dans la ville. 25 candidats sont à liste et des dispositions sont prises pour éviter des éclats de voix et faire respecter le droit. Lille Piedjou et Aminou Alio. Sur la fiche de départ, 38 candidatures. Rendues à ce jour, 25 ont été retenues pour la course au trône du Lamida de Marois, dans la région de l'extrême nord. Ces candidats seront face à 36 notables. Ils constituent ici ce que l'on appelle le collège électoral. Pour le bon déroulement des consultations, sur le terrain, le préfet du Diamaré a rencontré il y a quelques heures les notabilités coutumières à la salle des réunions de la préfecture. Jean-Marc Ekwambarga revient sur les principes et la méthodologie de désignation du nouveau lamido de Marois. J'ai trouvé un débat entre une liste qui existerait depuis les années 59 et une autre qui est actualisée en 2023. J'ai donc demandé à toutes ces notabilités de venir afin que nous consolidions la liste qui constituera le collège des notables à consulter donc samedi prochain dans le cadre de la désignation du nouveau lamido. Au cours des échanges, l'autorité administrative insiste sur le fait qu'il ne s'agit pas d'une élection, mais d'une consultation des notabilités au cours d'une réunion publique encadrée par le décret du 15 juillet 1977 portant organisation des chefferies traditionnelles au Cameroun. Le département du Diamaré a 2 chefferies supérieures de premier degré et on était à Bogo il y a 1 an. Aujourd'hui c'est Marois. Je suis serein et je reste légaliste. Donc tant que j'ai le droit avec moi, et puis la notabilité qui va jouer sa partition, je suis serein. La fumée blanche est attendue samedi 16 septembre prochain. Mais avant, le jour J, place aux tractations des différents candidats sur le terrain pour séduire les notables. Unité et patriotisme, c'est le nom de baptême de la 39e promotion de l'école militaire interarmée. Il a été dévoilé ce vendredi à la cour d'honneur de la garde de la brigade du quartier général à Yaoundé par le ministre délégué à la présidence chargé de la défense au nom du chef de l'État, chef des armées. C'était au cours d'une cérémonie riche en sons et couleurs, comme vous allez le voir dans ce reportage de Daniel Anissé-Boudier et Serge Alain Zévo. Pas alerte, réglé comme du papier à musique. De belles choses à voir sur la cour d'honneur de la brigade du quartier général à Yaoundé ce 15 septembre 2023. Tenue d'apparat et sabre clair, les officiers d'actifs de la 39e promotion de l'école militaire interarmée sont prêts pour le baptême. L'instant est solennel. Monsieur le ministre délégué à la présidence chargée de la défense, quel nom de baptême portera la 39e promotion des élèves officiers d'actifs de l'école militaire interarmée? De par le président de la République, chef des forces armées, la 39e promotion de l'école militaire interarmée a pour nom de baptême unité et patriotisme. L'assistance applaudit à tout rompre. Ces 2 mots-clés vont guider les 2 années de formation restantes après 1 an de formation initiale pour ces élèves officiers de l'EMIA. Ils sont originaires du Cameroun et de 5 pays amis dont la Côte d'Ivoire, le Mali, la Guinée-Conakry, le Congo et la République centrafricaine. La cérémonie de baptême de ce vendredi réunit autour du ministre délégué à la présidence chargée de la défense toute la hiérarchie militaire conduite par le chef d'état-major des armées, le général de corps d'armée René-Claude Meka, mais aussi des membres de famille qui donnent de la voix à chaque scène touchante. C'est surtout un moment de démonstration de force à travers le défilé militaire au son de la musique principale des armées. Des troupes commandées ici par le colonel Roger Nanzingué, commandant de l'école militaire interarmée.
Et à suivre dans le 19h50, nous irons à la découverte de cette jeune fille qui cartonne sur la toile. Elle suscite l'admiration par son talent de tricotage. Eh bien, Canal d'Or, acte 14 se prépare activement et les fans continuent de se livrer sur les stars qu'ils souhaitent voir nominées. Et André Onana en lice pour le titre de meilleur gardien de FIFA de l'année 2023. L'authenticité des actes d'état civil, gage d'une identité sécurisée et interprétable. C'est sous ce thème que s'est tenue ce jour à Yaoundé une table ronde organisée par le Bureau national de l'état civil en prélude à la journée internationale de l'identité qui se célèbre ce samedi. Inexistence des souches, non-respect des délais, dressage et signature par des personnes non habilitées infirment l'authenticité des actes d'état civil. Il faut donc digitaliser le processus d'établissement. Joël Jom 3 et Bertrand Cassé. Selon le Bureau national d'état civil BUNEC, un peu plus de 850 000 actes de naissance sont déjà digitalisés. Très insuffisant pour la société civile. Nous pensons que 800 000, ce n'est que la dimension embryonnaire de l'acte qui doit être fait. Donc nous pensons que des efforts doivent être améliorés afin d'atteindre l'objectif qui est à 100%. La question de l'authenticité des actes d'état civil faisait l'objet de débats au cours d'une table ronde organisée ce 15 septembre 2023 à Yaoundé pour trouver des moyens de mieux sécuriser les actes d'état civil. Durant les échanges, il a été établi que la circulation des faux actes de naissance continue aisément, causée par la non-existence des souches et la signature par des personnes non habilitées, entre autres. Le BUNEC s'est saisi de l'arme du digital pour assurer la sécurité des actes d'état civil en coopération avec l'Allemagne. Le BUNEC est engagé dans une vaste opération de numérisation et d'informatisation de son système d'état civil. En attendant la digitalisation de l'état civil dans son entièreté, il est recommandé de se rassurer que le formulaire d'établissement d'un acte estampillé BUNEC est conforme. Faire établir son acte par un officier d'état civil, ces astuces non exhaustives peuvent éviter de se voir établir un acte d'état civil non authentique. Et dans notre page live, elle fait des merveilles à travers le crochet. Sur les réseaux sociaux, TikTok en l'occurrence, elle se fait appeler Desti Crochet. Desti Esono-Efa, 19 ans, a fait du tricotage son art. Ces merveilles parlent pour elle auprès de ses clients qui la contactent sur les réseaux sociaux. À la rencontre d'une star du crochet, c'est sous la plume de Delphine Foncoutene et Michel Foucault. Tête baissée, attention focalisée sur son crochet. Le crochet magique qui fait des merveilles en peu de temps. Un maillot de bain, je peux prendre 3 jours. Maillot de bain, pull vert, robe, bonnet, entre autres spécificités de Desti Esono-Efa, 19 ans. L'étudiante en 2e année marketing digital vend son savoir-faire depuis plus de 6 mois, notamment sur TikTok, où elle est suivie par de nombreux fans. 13,5K d'abonnés et 152K de likes. C'est la seule application qui m'apporte plus de clients et ça me fait être plus connue. Du virtuel au réel, nous rencontrons des clientes venues retirer leur commande ce vendredi. Après l'avoir reçu, vraiment, c'est là où on comprend que c'est la réalité et je suis contente, je suis vraiment satisfaite. Et c'est comme j'ai voulu. J'adore. Et surtout qu'elle a fait ça un peu de temps. Tricoter, Desti l'a appris d'une camarade du cours moyen 2. Après l'obtention de son bac, elle décide alors de suivre une formation. Elle n'a même pas fini la formation. Ce qu'elle a oublié de vous dire, c'est que la dame avait senti un peu comme il devrait avoir un peu un challenge. Depuis lors, la jeune fille a transformé la maison familiale en atelier de tricotage, Desti Crochette. Elle ne blague pas avec son travail. Ah non, maman ne m'envoie pas. Maman, j'ai une commande, je dois livrer. Maman, j'ai ceci à faire, je dois le faire rapidement. Je dois satisfaire ma clientèle. Pour sa clientèle et ses nombreux fans, la star du crochet rêve grand. Je voudrais que ce business aille loin, que ça soit international comme national. En attendant d'y arriver, Desti, bien que forçant l'admiration, connaît quelques difficultés. Les douleurs de dos, ça me donne aussi des maux de tête. C'est Dieu qui m'a donné, c'est Dieu qui... Chanter, une autre corde à l'arc de cette aînée d'une fratrie de 3, qui vit désormais jamais sans son crochet. Il m'a donné ça, il t'a donné ça.
Et parlons à présent du roi du Cantombelle et Bumbu Douala Mangabel qui a procédé au partage du Mbeya Toé au Palais Royal. Ces crevettes font partie de la culture de cette communauté. Elles représentent beaucoup dans le vécu des hommes et femmes Sawa. Aruna Zira et Stéphane Binak ont assisté à cette cérémonie dans ce partage de Mbeya Toé. Reportage. La cour du Palais Royal du Cantombelle transformée en cuisine de circonstance. Les populations sont venues nombreuses pour le partage traditionnel du Mbeya Toé par le roi Bumbu Douala Mangabel. Ces crustacés au style particulier ont une grande signification pour le peuple Sawa. Dieu nous envoie, au travers de cette manne particulière, des messages. Des messages qui sont nous recevons directement le cadeau du ciel. Ces crevettes sortent aux auberges du Vouri et ses affluents. Elles sont disponibles à un moment précis de l'année. Il ne vient pas tous les ans. En fait, traditionnellement, ça venait en côté des 4 ans. Donc, et en plus, ça ne dure que 4 jours, environ 4 ou 5 jours. Et généralement, ça précède l'information selon laquelle le temps des pluies, la saison des pluies se termine et en fait, on va rentrer dans la saison sèche. Contrairement aux autres crevettes, elles sont cuisinées d'une façon particulière. On ne coupe jamais les têtes. Vous mettez juste un nom condiment, ce que je viens de citer là, et vous préparez sans complément. C'est tout sans huile, sans complément. Les règles de la culture Sawa interdisent la commercialisation de ces crustacés sacrés. Ils sont à l'origine du nom Riodos Camaroes, attribué au Cameroun par les Portugais avant la période coloniale. Et la cérémonie de dévoilement de l'acte 14 de Canal d'Or est très attendue par de nombreux fans de la culture. En attendant le dévoilement des nominés, ces derniers espèrent voir leurs idoles dans la liste au soir du dimanche 17 septembre prochain. Voici avec Deva Rionda et Luciano Ndiakou. Ils sont impatients, les fans de la culture du département du Mungo, d'être au soir du 28 octobre 2023 pour vivre en exclusivité grandeur nature la prestigieuse cérémonie de récompense des artistes au Cameroun et en Afrique, Canal d'Or, rendue à la 14e édition. Nous l'attendons avec impatience. Nous allons la vivre comme tous les Camerounais et c'est un moment pour nous de voir le travail produit par nos artistes camerounais qui, ma foi, auront leur récompense pour le travail mérité par ces derniers. Je pense à tous les musiciens qui se font démarquer et qui sont appréciés, surtout quand le message est édifiant. En attendant d'être fixés sur la liste des nominés, ces derniers chérissent le vœu de voir leurs idoles y figurer. Moi, je préfère Chris M parce que ces morceaux sont joués partout dans le Cameroun et dans le monde entier. Déjà, en tant qu'artiste comédien, moi, l'incontournable Fingontala, moi, je saurais donner un autre nom parce que lui, il est le père actuel au Cameroun dans la comédie. Moi, je préfère l'artiste Fingontala. Je sais que c'est le meilleur. Au niveau des artistes féminins, il y a celle qui a chanté à chacun sa chance, Chris M. Je crois qu'elle mérite le Canada. Je pense que Chris M, dans son clip Chacun sa chance, mérite une chance. Je pense également à Charlotte Dipanda avec son clip On s'en fout. Et également Van Lister mérite également une chance. Pour les séries du Cameroun, je porte mon choix sur le général Samba. Et pour l'humoriste, dans le volet de la musique, j'aime bien suivre Charlotte Dipanda. C'est un événement qui devrait être reconnu d'utilité publique selon ces derniers. Et je crois que les Camerounais sont fiers de leurs artistes, pas seulement au niveau national, mais également au niveau international, car ces derniers, sans cesse, essaient de redorer le blason de la culture camerounaise. Dimanche 17 octobre, les yeux des fans de la culture du département du Mungo seront rivés sur les petits écrans captés sur la chaîne au logo vert pour l'émission du dévoilement des nominés. Et celui-là, comment on l'appelle? Bon, le car qui part. Oui. Et en sport, nouvelle nomination pour André Onana. Le portier camerounais fait partie des 5
gardiens en lice pour le titre de meilleur gardien de l'année FIFA 2023. Cette autre nomination ramène à 3 le nombre probable de récompenses que peut décrocher le joueur de Manchester United, Titi Freeman. Et de 3 pour André Onana. En plus de ses 2 premières nominations, le Lion indomptable fait partie des 5 gardiens en lice pour le titre The Best, qui récompense le meilleur gardien FIFA de l'année 2023. Dans cette catégorie, le Camerounais fera face au Belge Thibaut Courtois, au Brésilien Ederson, au Marocain Yacine Bounou et à l'Allemand Marc-André Ter Stegen. En course pour ce sacre au Best FIFA Football Awards, ces gardiens de but ont été sélectionnés sur la base de leur performance entre le 19 décembre 2022 et le 20 août 2023. Outre cette nomination, le portier camerounais est classé parmi les 30 joueurs pour le Ballon d'Or France Football, le trophée destiné aux meilleurs joueurs du monde sur une saison. Il figure aussi dans la liste des 10 gardiens nommés pour le prix Lev Yashin, récompensant le portier de l'année en souvenir au gardien russe du même nom. Premier portier à avoir remporté le Ballon d'Or en 1963. Avec ses 3 nominations majeures à l'international, André Onana a-t-il des chances de réaliser un triplé? Et on le saura très bientôt. La Libye et le Maroc sont frappés par des catastrophes naturelles, plongeant le pays dans le désespoir et l'incertitude. Que ce soit dans l'un ou l'autre pays, les appels à la solidarité s'accentuent pour soutenir les sinistrés. L'île Piedjou, Calvin Teka, Mescalmonde. Inondation en Libye. L'ONU lance un appel de fonds pour aider 250 000 personnes. Les secouristes et volontaires s'activent sur le terrain à la recherche des milliers de personnes portées disparues à Derna, dévastées par la tempête Daniel. Jusqu'à ce 15 septembre, l'étendue exacte de la catastrophe humanitaire reste inconnue. Difficile également de coordonner les efforts des volontaires et ceux du gouvernement. En attendant, la ville de Derna pleure toujours ses morts et recherche également ses disparus. Le séisme survenu au Maroc a fait plus de 2946 morts, 15 000 Marocains sans abri et des milliers de maisons détruites. Une semaine après ce drame, plusieurs questions restent sans réponse quant à la reconstruction du pays. Les architectes marocains, dès ce samedi, participeront aux inspections des bâtiments, car il faudra reconstruire en priorité les écoles, les mosquées, les dispensaires, ensuite les habitations et les routes. Pour réduire les impacts de telles catastrophes, les architectes exigent des reconstructions avec un modèle intégré. Le Maroc devrait demander ce samedi au vendredi l'aide de l'ONU selon le patron des opérations d'urgence de l'ONU pour soutenir les sinistrés. Un séisme de magnitude 7 a secoué le pays dans la nuit du 8 au 9 septembre dernier, le plus puissant à avoir jamais été mesuré au Maroc. Alors que la rentrée académique pointe à l'horizon, les établissements d'enseignement supérieur bouclent l'année par la dernière évaluation. À l'Institut universitaire polytechnique bilingue Les Armandins (ISPA), c'est le moment des soutenances de niveau 3, licence pour le système francophone et bachelor pour le système anglophone. La fréquence des hémocultures positives à SOS en fonction des services de l'hôpital. L'éloquence et le savoir, l'usage au bon moment de délivrance, c'est le temps des soutenances. De niveau 3, candidat face au jury. Ça et là, au campus principal de l'Institut universitaire polytechnique bilingue, Les Armandins, à Yaoundé comme Cana, ça cogite. Chaque passage porte le candidat au meilleur palier de l'évaluation. Licence professionnelle pour le sous-système francophone, bachelor pour le sous-système anglophone. Pour ces étudiants devenus professionnels aguerris, ISPA a fait le job. L'enseignement ici est de qualité et nous avons eu les bons stages, les bons encadreurs et professeurs. Nous avons reçu des enseignements de qualité
Des professeurs très dynamiques. It's a very nice building. The classes are comfortable. The lecturers are flexible, and the education is quite nice. Nous avons eu des docteurs qui nous forment et ces docteurs nous ont donné des conseils, ont été nos mentors, ont été nos tuteurs jusqu'à présent. Dans le principe de formation à ISPA, il y a l'objectif de façonner au mieux l'homme intégral. Je suis félicité au quartier, partout, par les parents et dans les hôpitaux. Donc vraiment, ISPA, c'est merveilleux. ISPA gave me the inspiration to do this work. Not just to study to know, but studying to put in practice what you have studied. Studying in order to bring in change in the community. Studying in order to bring in a positive growth in the community. Formation acquise, facilité et accompagnement prévu pour l'insertion socio-professionnelle. Atout majeur qui fait de ISPA le meilleur partenaire de l'enseignement supérieur pour les jeunes. Ceux qui y passent en témoignent. ISPA, c'est une très bonne école. C'est le creuset du savoir. Le secret, c'est ISPA. ISPA, as they say, c'est le meilleur choix. Whatever domain you want, ISPA is the right place for you. Pour cette veille de rentrée académique, un dispositif d'orientation en place qui accueille sans engagement. C'est à vous le tour. Et c'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité à Canal 2 International. Retrouvez ce week-end à la présentation du 20h Mireille Flore des Fofotso. Je vous retrouve lundi, même lieu, même heure, 19h50. Bonsoir et bon week-end.